Eh ben, salut à tous, voilà la deuxième partie de la vidéo sur sondeur et sonde. Alors, c'est pas pour vous expliquer quoi que ce soit, vous donner une leçon de quoi que ce soit, j'y comprends rien. J'essaye d'avancer. Depuis des années, je travaille dessus en vue de m'acheter les sondes qu'il faudrait, quoi. Et à chaque fois, je crois que j'ai réussi, je crois que je suis bon. Et ça va pas, malgré toutes les informations sur... Bon, alors, euh, à chaque fois, c'est remis en question. Bon, il y a des nouveautés. Et il y a des sondes que je n'aurais pas dû acheter, comme la 185 HW. Parce qu'on a des fonds comme ça. Et j'ai fait l'erreur. Pourtant, j'avais bien travaillé dessus. Je croyais que j'étais à l'aise. Et là, j'avais encore avancé, j'ai investi, je croyais que j'étais à l'aise. Et bien, je crois que je ne suis pas encore. Mais ça, il faudra faire des essais. Alors, je vous ai préparé un tableau, on va aller voir ensemble. Voilà, je vous ai fait un tableau où il y a du rouge, c'est ce que j'ai au niveau des sondes. J'ai investi la P66 en 50-200. Je voudrais me payer la 260, mais on verra si ça vaut le coup. Et en Chirp, j'ai la sonde des seigneurs, la sonde des champions du monde, depuis que j'entends parler de la 275 LHW. Un jour, j'ai dit, il faut que je me la paye quand j'ai mon petit bateau. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de l'argent de côté, je me la suis payée. Donc, je me suis dit, comme il me faut du 50-200, c'est bon, je suis bien, parce que le sondeur est performant en 50-200, celui que j'ai. Et après, le Simrad en Chirp. Et j'aurais du L et HW, les deux fréquences, là. L et profond et HW, pas beaucoup profond. Mais ces temps-ci, j'ai un collègue à moi qui n'a pas pris la 275 LH, il a pris, et je le salue, mon collègue, mon ami, et on en a parlé, et c'est ce qui me fait revenir un petit peu sur ce sujet, il a acheté la 265 LM, médium, pas H, la LM il a pris. Donc en L, toutes les deux, vous voyez, c'est pas évident, c'est du 914 mètres sur toutes les sondes d'un kilo, tu vois. La 275 aussi, la LH et la LM c'est pareil. Mais où ça change, c'est le H et le médium. C'est là où c'est intéressant. Parce que il faut exactement savoir les détails du pêcheur, quelle profondeur à l'endroit où il pêche. Vous vous rappelez le tableau là? Pas facile, hein? Vous vous rappelez le tableau que je vous avais fait sur la première vidéo? Ça, c'est les fonds qu'on a chez nous à Cannes. On a la plage à 150 mètres, 190 mètres. On est sur des plateaux, puis d'un coup, ça plonge dans les 213, 250, et puis ça replonge dans les 350, 400, et puis après, il y a le vallon, le canyon, et ça plonge à 900 mètres. Bon, ça, voilà les fonds. Donc ici, moi, je suis tout le temps ici. Tout le temps, jusqu'à 200 mètres maximum. Voilà ma pêche. Ma pêche côtière, elle est là. Alors, si je monte la 200, le L, ou le 50 en 50-200, si je monte en 50, le sondeur, c'est parce qu'on a des trous. Et à chaque fois, moi, que j'étais avec ma sonde 180, à 183 mètres, la HW, plus rien. Donc le sondeur, tiens, il n'y avait plus rien sur l'écran. Alors qu'on a tous ces fonds, on passe toujours dans ces fonds, sans arrêt on est dans ces fonds. Et le sondeur, on n'a plus rien. Alors plus rien, c'est pas la peine. Alors je me suis dit, il me faut du L. Le 50, c'est sur un sondeur, et le L, c'est sur le Simrad. Il me faut du L pour les grandes profondeurs. Je vais jamais à 914 mètres ou 1000 mètres. Moi, je suis dans les 350. Et mon collègue qui a monté cette fameuse sonde, on remarque qu'en médium, il descend à 457 mètres. La sonde médium. Il est en L, comme moi ici, 914 mètres, mais en médium, il descend à 450 mètres. Et ça correspond bien chez nous, ici. Ici. Vous voyez, rendez compte où il est avec du médium, et regardez où je suis moi actuellement, enfin où je serai moi normalement, avec du HW. Et médium, c'est ici, en M.
Donc, c'est ce qui m'a fait réfléchir. Alors, je me dis, c'est une bonne idée qu'il a eue. Mais est-ce que ça va me servir, puisque je peux déjà descendre ici à 366 mètres, ici à 213 mètres, et avec l'HW, avec le L, je veux dire, à 914 mètres ici. Est-ce que 400 mètres, ça va me servir? Voilà, et c'est toute ma réflexion en ce moment que j'ai sur cette installation. Alors, il est encore temps de vendre la 275 LH, rajouter peut-être 200-300 € sur la vente et acheter la 265 LM. Comme ça, j'aurai aussi, moi aussi, 457 mètres au lieu d'avoir 183 mètres. Voilà, 183 mètres ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que je passe cette vidéo. Je voudrais votre avis. Pourquoi c'est plus avantageux pour moi, plus intéressant pour moi de passer en LM ou en LHW. Voilà. Alors, tu vas me dire, attention, il y a une histoire de degrés. Je vais prendre le téléphone dans la main. Je disais, il y a une histoire de degrés. Parlons pas du 50-200 pour le moment. Restons concentrés sur le chirp. La 200 en HW, on va parler du HW et du médium. Le L, on n'en parle pas, c'est les mêmes. Donc en HW, moi, je serai en 25 degrés permanent en HW. C'est-à-dire qu'ici, jusqu'à 183 mètres en HW, j'aurai un cône de 25 degrés permanent, parce que c'est la HW, c'est-à-dire grand angle. Et la M, elle est entre 12, je crois, 12 ou 13 et 16 degrés, parce que c'est du multifréquence. Donc elle va entre 12 ou 13 à 16 degrés. Donc moi je serai avec la HW avec 27 degrés permanents, et la M sera normalement entre 12 et 16 degrés, jusqu'à 457 mètres. Voilà, un peu plus bas ici. Donc, un cône beaucoup plus étroit. Alors, je me dis, est-ce que c'est finalement peut-être une bonne idée que tu as eue de penser à la HW? Parce que moi, comme je pêche ici, je vais avoir un angle énorme. On vous reprend. Voilà, bon, on va peut-être pas parce que ça brille, il y a des ombres. Voilà le tableau de la 275 LM, médium. Regardez le cône jaune, c'est du médium, et le cône gris, c'est du L. Donc, on va s'occuper du cône jaune. À 183 mètres, il y a un cône de 52 mètres. C'est-à-dire qu'à 183 mètres de profondeur, ici, là, ici, à 183 mètres, on a un cône de 52 mètres. Et là, d'après les indications, à 366 mètres, on a un cône de 102 mètres. Ça, c'est la LM. Et là, j'ai le tableau du cône de la 275 LHW. Et on voit bien qu'elle ne descend pas profond. Et là, on a une indication. Bon, ils en donnent pas une deuxième, hein, ils en donnent qu'une indication. Ils donnent à 183 mètres, je vous ferai des photos après, on a un diamètre de 82 mètres, c'est-à-dire à 183 mètres, on a 82 mètres de circonférence du faisceau. Donc je vous disais, la différence, moi, si j'avais qu'un sondeur, ça serait une catastrophe. Parce que je me retrouverais avec du 183 et du 914 en LHW. Mais heureusement, j'ai du 366 avec du 50-200 et du 213 avec du 200. Voilà. Donc, ça rattrape un peu le manque que je vais avoir. Mais on est là dans cette histoire de cône, de diamètre.
Parce que si on regarde bien, à 183 mètres, j'ai 82 mètres, moi, avec ma sonde HW, hein, de diamètre, et la M, elle est là, je vous l'ai marqué, à 183 mètres, la M, elle a 52 mètres. Elle a 52 mètres, et moi, j'ai 82 mètres, à quelques différences de degrés, de diamètre grâce au degré. Bon, tout ça, c'est théorie, hein, évidemment. Si le bateau, il est petit, qu'il bouge comme ça, et que la sonde, elle balaye comme ça, vous loupez tout. Cette sonde-là, mise sur un gros bateau qui bouge pas, c'est le jour et la nuit. Une M qui est mise sur un petit bateau qui bouge dans tous les sens, pareil. Et une HW qui est sur un bateau qui bouge pas, évidemment, il aura des performances que la M, elle n'aura pas. Pourtant, la M descend à 450 mètres, 457 mètres. Ben, c'est une histoire un petit peu... il faut un état général. Si un état général, tout est bien, tu arrives à avoir des bons résultats. Si tu montes une sonde d'1 kilo, que le bateau il fait ça sans arrêt, tu vas, dès qu'il y a un peu de vague, c'est fini, quoi. Donc, tu as beau monter une 457 mètres ou une 914 mètres, ton truc, il va partir en live dans tous les sens. Donc, tout est important. Le bateau, la sonde, les fréquences, les angles, et évidemment la profondeur. Voilà. Donc donnez-moi votre avis. Si vous avez eu l'occasion d'avoir la 275 LH et vous l'avez changé pour la 275 LM, ou si vous aviez la 265 LM et vous dites, vous avez trouvé des trucs qui n'allaient pas parce qu'elle est trop étroite et vous avez pris la 275 LHW. Donnez-moi vos impressions. Chose, si vous faites du vertical et que vous avez la M, vous avez un petit faisceau. Vous descendez votre ligne, mettez votre gig ou peu importe, vous pêchez à la verticale, vous êtes dans les moins de 200 mètres. Vous allez avoir un faisceau très très étroit, et si vous n'avez pas le poisson, c'est qu'il est peut-être à côté, mais vous ne pouvez pas le voir. Et si par contre vous avez un grand angle, toujours dans les mêmes profondeurs, moins de 200 mètres on va dire, et votre poisson... Là, vous allez le voir, par exemple, votre poisson, il est ici. Là, vous allez le voir à la 275 LH, en HW, pardon. Et là, vous n'allez pas le voir en M. Par contre, si vous pêchez et qu'il est loin, ça fait l'effet contraire. Il faut bouger votre bateau pour mettre la ligne. À ce moment-là, il faut descendre la ligne dessus en bougeant avec le mine quota votre bateau pour vous mettre la ligne sur le poisson. Parce que là, il peut y avoir une trentaine de mètres de différence, voire plus. Peut-être 30, 40, 50, 60 mètres. Entre votre appât ou votre slow jig ou peu importe, et le poisson qui est ici, que vous n'avez pas en écho sur la M, vous l'avez sur la HW. Là, j'ai pas trouvé la bonne correspondance pour la L, la H de la L, là. Parce que c'est pas du HW, donc j'ai pas trouvé la bonne. Donc c'est peut-être faux, 152 mètres, mais... Donc ne tenez pas compte, je crois que l'ensemble est juste. Voilà, donnez-moi votre avis dans vos commentaires. Si vous avez changé de sonde, moi il est encore temps de la vendre, mais peut-être que je fais bien de la garder. Mais il y en a plein qui ne sont pas contents de la 275 LH. Je n'est pas le premier qui me dit qu'il est déçu. Hein. Il s'attendait à beaucoup et il est assez déçu. Hein. Donc je compte faire du vertical. Donc si c'est pour avoir un grand angle pour la prospection et quand tu pêches à l'aplomb, tu ne sais pas où il est le poisson, tu le vois mais il est loin, donc il faut te rapprocher. Et le M, par contre, s'il est dedans, eh ben t'es bon, hein, t'es dessus. Hein. Il est sous le bateau, hein, pile poil. Donc il y a cet avantage, et pour la prospection, c'est difficile. Alors maintenant, il y a un truc qui me sauve, peut-être que je préférerais peut-être garder pour le moment, pas bouger les sondes. On n'a pas parlé de la 260, on parlera dans une autre vidéo, la partie 3. Dans le 50, peut-être que si je le vois, le poisson, avec ma P66 qui est large aussi, ou en 200, ça me donnera une indication si le poisson, on le voit sur ce sondeur, et on le voit sur ce sondeur ici, à 183 mètres, vous voyez, entre les deux, je peux peut-être faire un petit rapprochement, quoi, pour savoir si le poisson est près du bateau, sous le bateau, ou s'il est très loin. Bon, la prochaine vidéo, on parlera aussi, dans ce qu'on a commencé à parler, des fonds, et on parlera aussi d'un tableau pour apprendre les profondeurs
toujours pareil avec les données des constructeurs. Et tout ça, c'est des journées, des nuits entières de recherche. Voilà, vous voyez, je me suis fait un tableau. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Je vous fais la photo d'ici là. Attention, je vais poser des questions. Donc celui qui ne suit pas, je l'enlève, je le désabonne. Allez, salut à tous. Il est l'heure d'aller faire dodo. Papy, il fatigue là, le bras pour tenir le téléphone. Salut à tous et donnez-moi vos commentaires parce que c'est vachement intéressant. C'est pas une histoire de prendre du poisson, c'est une histoire de passion pour savoir ces sondes. C'est mystérieux, je trouve, ces sondes. C'est comme au Kai Lang, on ne sait jamais ce qui va arriver, c'est-à-dire pas grand-chose la plupart du temps. Allez, salut à tous et on lâche rien.